Salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre 9 minutes crypto. On va parler Bitcoin, on va parler des altcoins aussi pas mal aujourd'hui, plus que je ne le fais d'habitude dans un 9 minutes crypto, parce que ça bouge quand même pas trop mal, donc on va évidemment parler de ça. Avant de commencer, je vous fais un petit rappel qu'il y aura un lexique dans la description pour ceux qui ne connaissent pas très bien le lexique, le langage trading et crypto. Il y a plein de choses, donc allez checker ça. Je vais utiliser des termes que je ne vais pas expliquer non plus à chaque vidéo. Donc allez regarder ça, c'est important je pense, vous y trouverez également dans la description. D'autres choses, un document sur la stratégie de trading accessible gratuitement, le Discord pour venir nous parler, etc., etc. Donc vous trouverez votre petit bonheur dans la description. On va parler du coup de Bitcoin en hebdomadaire, pas grand chose par rapport à dimanche dernier. On en a parlé, donc voilà, toujours, moi je surveille toujours le niveau des 1.272 de ma grande extension, de ce grand niveau-là, qui est donc les 73 000. 70-73, donc on va regarder ça un peu plus attentivement parce que pour l'instant il est toujours très haussier. Quand on regarde Bitcoin en daily, on est toujours très haussier, on maintient ce plus bas là. On pourrait même le casser en fait, tant qu'on ne casse pas ce plus bas là. Pour moi Bitcoin est haussier, je vois déjà sur Twitter et des gros comptes, bon c'est pas des gens qui se connaissent forcément en analyse technique, mais qui parlent déjà de fin de bull run alors que voilà quoi, alors qu'on ressemble, je vais me passer en linéaire. Voilà, les gens te parlent déjà de fin de bull run alors qu'on a cette configuration de graphique là. Ça me fait un peu doucement rire parce que bon, je sais pas trop sur quoi il s'appuie. Il s'appuie sur des trucs qui ont marché une ou deux fois dans le passé, qui ont donné un top, le top exact, et donc pour eux la troisième fois ça va forcément être la science infuse. Mais non, pour l'instant il n'y a rien du tout qui indique que le bull market est terminé. Bien au contraire, on en est très loin. Au contraire, ça charge encore pas mal chez les institutionnels niveau Bitcoin, donc on est très loin d'une phase de distribution à mon sens. On pourrait même tomber jusque dans le Vegas Daily ici. Ça serait bien d'ailleurs qu'on le fasse justement parce que comme ça tous les gens qui pensent que c'est la fin vendraient, ils vendraient le bottom. Parce que c'est ce qu'on a fait en 2017 à chaque fois qu'on prenait moins 30, moins 40%. On retournait dans le Vegas Daily. Tout le monde paniquait, puis derrière, V-bottom, on repart à la hausse et on repart sans eux. Et on continue le bull run sans eux. Donc voilà, donc c'est toujours le Vegas Daily, c'est vraiment le niveau que je vais surveiller pour acheter long terme. En tout cas que j'aimerais surveiller si je voulais du Bitcoin, parce que c'est pas le cas du coup vu que je suis placé sur les alts. Bref, du coup, Bitcoin, tant qu'on défend même ce plus bas là, c'est encore très haussier. On va passer carrément sur une charte en H4. Je vous avais parlé de casser ce niveau là la dernière fois, on devait être par ici ou par là, je sais plus bien, pour repartir faire un nouveau plus haut. On l'a pas cassé, donc si maintenant on va le casser, pour moi c'est très bullish, très concrètement c'est un bon niveau. Si on casse le niveau des 60 000, on va faire un nouvel atterrage, je pense, assez facilement. On va sans doute aller chercher ma target qui est juste ici, du coup à 72 000 et quelques. À mon avis, donc voilà, pour l'instant c'est le Vegas H4, donc le nuage rouge, qui carry un petit peu toute la montée. On n'a pas eu de retour sur le Vegas Daily, mais ça devrait arriver forcément un jour, on fera un retour là-dedans. Et ce sera un très bon niveau à payer. Donc voilà, pour faire du dessert ici, c'était une bonne entrée, le Vegas H4, il y avait ce niveau de support. Seconde entrée, ça peut être donc le support ici. Et troisième entrée pour faire du dessert, ça peut être donc le Vegas Daily. Maintenant, j'aimerais bien voir le Vegas Daily revenir un petit peu plus haut sur le niveau du support. Ici, ça ferait un petit cluster de support, ça serait parfait et ça serait sans doute un bon niveau à payer, les 40 000. Ça nous ferait un drop, je crois, de 35%, un truc comme ça. Ouais, de 34-35%. Ça ferait peur à suffisamment de monde pour qu'on puisse repartir à la hausse en V-bottom, comme je l'ai expliqué juste avant. Donc voilà, pour l'instant, c'est aussi, pour moi, si on casse 60 000, vraiment, c'est reparti à to the moon. Par contre, si on casse plus bas, même si on casse ce niveau-là, pour moi, c'est pas dramatique. Tant qu'on tient le niveau des 40 000, qui est vraiment un niveau qui est ultra propre, ça sera assez intéressant à le payer, je pense. On va checker du coup vite fait niveau funding, niveau open interest. Et ben là encore, il n'y a rien qui m'indique que c'est la fin du bull run comme certains le prétendent sur Twitter ou autres. Parce que franchement, l'open interest fait des plus hauts, de plus en plus haut. On va zoomer un petit peu, mais hop. Dans une tendance haussière, on veut voir un open interest qui monte. Ou même dans une tendance baissière d'ailleurs, on veut, pour que la tendance soit soutenue, pour que la tendance nous paraisse legit, on veut voir l'open interest faire des plus hauts. Et pour l'instant, on fait des plus hauts, on tape sur une résistance, on va refaire un nouveau plus haut. Pour moi, c'est très bon signe. En plus de ça, on a le funding qui est plat. Si je zoome, on a même eu un funding négatif légèrement. Et j'ai déjà expliqué le funding négatif ici. Ça pose les bottoms, on l'a très bien vu ici, surtout. On a fait du beau négatif. Ça pose des bottoms, donc je ne serais pas étonné, qu'on aille faire un nouveau plus haut encore une fois. Idéalement, en fait, le scénario que j'ai, alors c'est un peu le scénario Madame Irma,
mais j'ai quand même... merde, je vais quand même vous le montrer. Pour moi, on est encore haussier et on peut très largement... Merde, on peut très largement aller taper un nouvel atterrage. Donc idéalement, moi j'aimerais voir les gens FOMO qu'on vienne chercher cette zone-là. Alors soit le 1.272, soit carrément le 1.41. C'est une grande zone très large, hein, mais c'est une première zone d'extension qui fait souvent vraiment effet. Donc idéalement, on fait FOMO les gens là-dedans, et puis derrière on les prend à revers. On fait un gros dump de 30 à 40%, comme on l'a fait en 2007, et pour revenir dans le Vegas Daily. Et derrière on continue la tendance haussière et on recommence à la hausse, etc. etc. Donc voilà comment je vois les choses, parce que pour moi, on a vraiment besoin de voir une claque. Il faut que les gens prennent une claque à un moment donné, parce qu'on n'a pas vraiment pris de claque. On a pris quoi, moins 30% une fois. Là, c'était, je crois, que moins 20. Moins 25, ça compte pas vraiment, honnêtement. Là, on avait pris moins 30, je crois. On avait pris moins 30, on n'a pas encore eu de moins 35, moins 40. C'est quelque chose qui est tout à fait possible, hein. Le Vegas Daily, on l'a toujours pas retagué. Donc, ouais, c'est vraiment quelque chose que je vais vraiment, vraiment, vraiment surveiller. Vous l'avez compris. On va parler des altcoins parce que tout le monde parle de Bitcoin, mais en vrai, le vrai truc intéressant actuellement, c'est les alts en fait, en termes de structure, en termes de prix, en termes de tout. C'est juste ultra intéressant, surtout les shitcoins. La Bitcoin dominance qui ne bouge toujours pas. Ça fait, je sais pas, un mois qu'on est dessus. Ouais, ça fait depuis début février qu'on est dessus. Donc ça va même faire quasiment 2 mois. Qu'on ne casse toujours pas ce niveau-là. Faut attendre. Faut attendre, faut attendre. Et je pense que, comme les alts, on va le voir juste après, sont sur des niveaux, pour la grande partie, sont sur des niveaux de résistance majeure. Si on casse ces niveaux de résistance majeure, la Bitcoin dominance va enfin casser et on va enfin pouvoir donner tout son potentiel aux altcoins, hein, parce que, je le rappelle pour les nouveaux, mais voilà ce qu'on a eu en 2017 en termes d'alt season. Bitcoin perd forcément de sa dominance pour que l'argent circule dans les alts. Et actuellement, on n'a encore rien fait, alors que pourtant, on a encore, enfin, pour ceux qui sont là depuis le début, qu'on pu acheter quand nous on a acheté, donc moi je suis en x20, x25, un truc comme ça, on n'a encore rien fait concrètement. On n'a encore rien fait, on n'a pas encore un énorme dump sur la Bitcoin dominance. Donc il y a encore un très très gros potentiel selon moi sur les alts, au moins pour les mois à venir. Donc voilà, on va regarder ça un peu plus intensivement. On va prendre un exemple concret. Aujourd'hui, il y a le yo-yo qui pump pas mal, donc on va forcément parler du yo-yo, on va passer en linéaire, pour que ce soit un petit peu plus parlant. Le yo-yo, vous savez que on a acheté ici avec Tilt, enfin Tilt, je sais pas s'il a pris du yo-yo en soi, mais vu que toutes les alts ont les mêmes structures, on avait un gros range d'accumulation. Bon là, les volumes sont pas fameux non plus, mais sur d'autres alts, ça se voyait mieux. On avait une grosse résistance qu'on a cassée, qui est maintenant un support. J'ai renforcé d'ailleurs sur le retour sur support. Et on casse. On a cassé enfin cette résistance-là. On pouvait parler encore, on pouvait encore dire, il n'y a pas si longtemps, qu'on était dans un range. Hein, un range comme ceci. Mais on est en train de casser ce niveau de résistance. Donc les gens qui sont vraiment, je dirais, très très retardataires, qui veulent attendre vraiment les toutes dernières confirmations pour parler d'une tendance haussière, ils l'ont. C'est-à-dire qu'on a des plus bas qui sont défendus. On fait des plus bas de plus en plus haut, on a des plus hauts de plus en plus haut également. Et puis on a cassé enfin ce niveau-là. Donc là, tous ces niveaux-là, ces plus hauts-là, sont enfin cassés. Donc il va falloir évidemment confirmer ça sur des clôtures. Il va falloir qu'on close au-dessus du niveau blanc, même idéalement au-dessus des mèches ici. Et puis on pourra parler enfin de tendance haussière. Je vais repasser en logarithmique. Hop, et puis derrière, on va voir jusqu'où on va pousser, mais il y a moyen qu'on aille chercher les plus hauts, peut-être plus haut, ça, je ne sais pas encore sur les small caps. Mais on peut enfin parler vraiment de tendance haussière sur certains actifs, sur les small caps qui ont mis du temps après les majors. Mais pour moi, ça se dessine très 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 clairement. On va regarder un autre truc, OST, tiens, qui bouge pas mal. OST, pareil, il a la même gueule, hein, globalement, le niveau de résistance ici est en train de casser. Pas mal de volume qui charge. Si on passe en linéaire, on voit qu'il y a encore un certain potentiel, hein, par rapport au top de la bulle de 2017. Donc pour moi, c'est vraiment un mec qui veut attendre vraiment les toutes dernières confirmations. Il les a actuellement et c'est encore intéressant malgré si je prends le vrai bottom, malgré le plus 1000%. C'est encore intéressant parce que prix actuel, ce retour sur ATH, on va prendre ici, on a encore 3000%. Donc c'est assez dingue. Sur les small caps, il y a vraiment un gros potentiel. Les paires en BTC aussi, j'en ai pas parlé, mais c'est les paires BTC aussi qui sont très intéressantes. Si on prend le fetch, on a un énorme double bottom, j'en ai parlé je crois dimanche. On a un énorme double bottom ici. On pourrait regarder en mensuel. Et c'est des figures, hein, de retournement en mensuel. Ça se fait pas toutes les 2 semaines, très clairement. Il faut 1 an, 2 ans pour que ça se forme. Et c'est quelque chose qu'on verra peut-être une fois toutes les 4-5 ans, selon les cycles, voilà.
a priori c'est tous les 4 ans, donc c'est des opportunités qu'on n'aura pas tous les jours, très clairement. Donc voilà, j'ai dépassé les 9 minutes, je suis désolé encore une fois, je crois que Tilt aussi avait dépassé les 9 minutes il y a quelques jours. C'est pas très grave, écoutez, je vous laisse là-dessus, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas abonnés encore une fois à la chaîne. Mettez un petit commentaire pour les alts que vous voulez voir sur la prochaine vidéo, donc les altcoins de la semaine, que je ferai vendredi, si je dis pas de conneries. Et puis on se retrouve d'ici là sur le Discord. Allez, ciao!